Daf Hayomi dans Masechet Psachim, et aujourd'hui la page Kuf Yud Tet, et on reprend Daf Kuf Yud Chet Amud Aleph, Amud Bet, 7 lignes avant la fin, ça commence Ve'od Shalach Lo. Ve'od Shalach Lo, c'est-à-dire, on est maintenant dans les enseignements de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il a un fils qui s'appelle Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossé, et Rabbi lui demande, dis-nous des enseignements de ton maître. De ton père, c'est-à-dire de Rabbi Yossé. Ve'od shalach lo, alors il lui a envoyé, Rabbi Yossé bar Rabbi Yossé, il a envoyé à Rabbi, 365 shvakim bekrar gadol shel Romi. Il y a dans la grande ville de Rome, c'est-à-dire de l'endroit de Esav, alors il y a là-bas 365 marchés, comme les jours du soleil de l'année. Dedans, il y a 365 grandes constructions. Et dans chacune de ces constructions-là, il y a 365 étages ou marches. Et nous disons, et bien, il y avait tellement de quantité de fruits de la terre et de choses à manger qu'il y a de quoi nourrir le monde entier. Donc si vous voyez, vous multipliez par 365 et 365, 365, ça veut dire un match incroyable. Alors Rabbi Shimon bar Rabbi, maintenant quel est l'enseignement? Rabbi Shimon bar Rabbi, les rabbis, lui dit, Vamrela, certains disent que c'était Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossé, les rabbis. C'est plus logique, c'est pour ça que c'est entrecroché, parce que c'est la suite de nos enseignements. Shalom Arav. Nous disons ici, Hané Leman, pour qui c'est toutes ces richesses-là? Alors, il lui répond, eh bien, Lecha, ul chaverecha, ul chavrutecha. Pour toi, tes amis et les amis de ton ami, toute ton assemblée. Chez Nehemar, comme on voit, alors, Chazak Baruch, il a fait mode. Il a fait mode. Il a fait, et puis, Rambam, magnifique, quand la kavod. Il est mamash nifla, mais c'est un beau cadeau. Alors, il est marqué, oui, quand on va parler de la chute de Rome, alors quand on parle de la chute de Rome, ça s'appelle là-bas dans une ville qui s'appelle Tsour, et Tsour, c'était aussi un des endroits de Kol Tsour, chez Katoub Bamikra Malé, Bemidenat Tsour à Katoub Medaber, en fait, c'est une allusion à Rome, ça dépend comment c'est écrit. Alors on dit Sahara ve'etenana, Kodesh Lashem, lo yatser ve'lo yechasen, qui est la yoshvim lifne Hashem yé, Sahara le'echol le'sov'a ou le'marse atik. Alors la Gemara, elle va prendre ce pasouk-là et elle va l'expliquer tranquillement. Alors qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? C'est Sahara, on va la prendre milachon srora, c'est-à-dire comme de la marchandise. Vaetenena, Kodesh Lachem, et tout ça, je vais le donner pour ceux qui sont Kodesh Lachem, et il n'y aura ni fermeture, ni manque, oui, qui, la Yoshvim Lifne Hashem, y est. Et ça sera pour ceux qui sont assis devant Hachem. Et eux, ils auront ça pour manger, ils vont manger à satiété. Et la fin du pasouk, elle dit, ou les mechase atik, et pour littéralement recouvrir l'ancien. Alors la Gemara, elle va expliquer d'abord le début. Elle va dire comme ça. Tu vois ici, alors regardons le Rashbam. Rashbam nous dit, Birionot, vous voyez ici, Biranot, Migdalim, c'est des tours, comme des châteaux. Les Chavrutecha, les Chavre Chavrecha, ça veut dire tes amis et les amis de tes amis. Et Bet Otsaroteem, Shel Tirosh Dagan Veitzar, ce sont des réserves de vin, oui, de céréales et d'huile. Velo yichasen, lachon chosen, ze bet genizehem shel kesef vezaav agnuzim vetmunim bechozek ou bechosen, c'est-à-dire les trésors de Rome, qui sont des trésors d'argent et d'or, et qui sont cachés et bien enfouis de manière très, très forte, très solide, et de manière hermétique, bien fermée. Et alors, alors maintenant la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le pasouk et elle regarde mot à mot, on va voir le drouche des Chachamim. Lo yeyatser velo yechasen, qu'est-ce qu'on dit ici? Tane Rav Yosef, lo yeyatser, ze beit otsrotem. On l'a lu déjà à l'avance dans Rashi, c'est là où ils mettent, ils engrangent toutes les productions de la terre. Velo yechasen, ze beit ginzeem, l'endroit où ils cachent l'or et l'argent.
Maïk, il est Yoshvim Lifne Hashem. Qu'est-ce que c'est les Yoshvim Lifne Hashem? Ceux qui sont assis devant Hashem. Amar Rabbi Elazar, on tourne la page, on arrive à Kouf Yutet Amud Aleph. Zé a Mekir Mekom Chavero Beyeshiva. C'est une expression pour parler des Bnei Israël qui étudient la Torah et qui sont assidus. Alors comment on fait? On dit, tu sais comment ils sont ceux-là? Tellement ils sont à la yeshiva, ils connaissent la place de chacun. C'est une manière intelligente de dire, ils sont tout le temps à la yeshiva, puisque pour connaître la place de chacun, chaque élève là où il est assis, c'est qu'il faut connaître, donc ils sont là-bas tout le temps. Alors Rashbam il nous dit, Zamekir makom chavero beyeshiva, chez Yodea Lomar, Ze makom pluni, Ze makom pluni, ça c'est l'endroit d'un tel, ça c'est l'endroit d'un tel. Deoil ou mekir makom chavero, ragil ou li shev tamid sham. Comme il connaît l'endroit de chacun, ça veut dire que Behemet, il a l'habitude d'être là-bas. Oui, c'est un moyen détourné en fait. Mais le Maharsha, il explique ici que, où est-ce qu'il est ce Maharsha? Bête. Okay, voilà, lui il appelle, ça s'appelle la Madriga, c'est parmi les kinyanim pour acquérir la Torah, c'est que c'est pas seulement qu'il connaît l'endroit, mais c'est que il accueille chacun, il est davouk imachaverib, c'est un style d'étudier entre amis, et ça développe beaucoup de Torah. Alors, Maï, les Mechase Atik. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la fin du pasouk du Mechase Atik? Alors, le Mechase Atik, qu'est-ce que c'est ici? C'est une allusion à quelqu'un. Oui, alors comment il est ici? Okay. C'est une allusion. C'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. Mais comment? Alors ici, regardez comment il a dit Rashi. Oui, les Atik Yomin. Vous voyez comment Rashi il a été goré, c'est Atik Yomin. Zé Kadosh Baruch Hu dirtiv, va Atik Yomin yativ. Quand Daniel y voit Atik Yomin, c'est Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle l'ancien des jours. C'est un terme qui est rapporté une fois ici, comme ça, dans la Gemara, et aussi souvent dans le Zohar. Alors voilà, les Mechase Atik, Amechase Dvarim, Shekisa Atik Yomin. Alors, Zé Amechase Dvarim, Shekisa Atik Yomin, ou Maïnihu Sitre Torah. C'est une précaution dans la Torah de savoir cacher ce qui s'appelle les secrets de la Torah et les laisser cacher. Alors il y en a deux. Il y a Maaseh Bereshit et il y a Maaseh Merkava. On va voir tout ça, Bezrat Hashem, ensemble dans la Gemara de Chagiga, dans le Perek de Endorshim. Maintenant, certains disent non à l'envers. Veika de Amre, Zeamegale Dvarim Shekisa Atik Yomin. Au contraire, c'est celui qui va dévoiler les secrets de la Torah, ou Maini ou Ta'ame Torah. C'est-à-dire, les Ta'amei Torah, ça fait partie aussi des secrets de la Torah, et c'est la raison profonde des Ta'amim de la Torah. Et alors, qu'est-ce que nous avons vu ici? Oui, par exemple, à chaque fois qu'il y a un risque d'erreur, vous connaissez le pasouk où on dit à la fin de la Torah, on dit le roi velo yarbelo nashim, velo yassur levavo, qu'il n'ait pas trop de femmes, comme ça ne va pas détourner son cœur. Qu'est-ce que Shlomo il a dit? Comme il était très très racham, il a dit non, moi je vais avoir beaucoup de femmes et elles vont pas détourner mon cœur. Et qu'est-ce qui a marqué? Vaïl et Edziknat Shlomo, quand Shlomo il est devenu vieux, qu'est-ce qui s'est passé? Nashav, Hatou et Levavo, elles ont tourné son cœur. Ça s'appelle les Ta'amei Torah. C'est de la vigilance pour faire attention et d'appliquer la Torah et que les raisons qu'on y trouve dans la Torah, elles ne se retournent pas contre nous. Alors, ça c'est la deuxième explication. Amarav Kahana Mishum Rabbi Ishmael Barabi Yosef, Maï Dirtiv, qu'est-ce qui a marqué? Lamnatsear bin Ginot Mizmor les David. Oui. Alors, la menatsear, c'est étonnant comme la chose dans la grammaire. On aurait très bien pu dire les notsear, celui qui fait la victoire. Mais la menatsear, ça veut dire que il fait de la victoire, mais pour les autres. C'est-à-dire qu'il entraîne les autres à gagner, à vaincre le Yetzer Hara, à vaincre les découragements, etc. Zameru le miche notsrim oto ve sameach. Alors, venez, on entonne des chants pour celui qu'on arrive à le vaincre et il est heureux. Regarde à combien les comportements d'Akadosh Baruch Hu et des hommes, il est différent. Un homme, quand il est vaincu, mais il est triste, il est fatigué, il est énervé, il n'est pas content, oui.
Aval Akadosh Baruch Hu, Notzrim Oto Vesameach. Mais Akadosh Baruch Hu, oui, Akadosh Baruch Hu, on arrive à le vaincre et il est content qu'on l'ait vaincu. Comment c'est? Comment c'est? Alors on le voit ici. Zameru lemi chez Notzrim Oto Vesameach. Boré chez Okemidat Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Midat Basar Vadam, tu verras que Menatzrim Oto Veatsev. Aval Akadosh Baruch Hu, oui, Notzrim Oto Vesameach. Chez Nehemar, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit comment il a fait Moshe Rabbeinu quand il y a eu le Hegel. Le Hegel, c'est une drôle d'histoire, nachon. Yesu Hegel, Bachorev, Ishtachavu les Masecha, puis on s'est prosterné à des dieux de métaux et tout ça. Vayomer, le Hashmidam, Lule Moshe Behiro, Amad Baperetz, Lefanav, le Hashiv Hamato, Mi Hashrit. Si ce n'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu détruire le clan d'Israël. Mais heureusement, si ce n'était qu'il y avait Moshe, celui qui a été son choisi, il s'est tenu dans la brèche, devant lui, et il a ramené la colère d'Hachem, et il a entraîné qu'Hachem ne veut plus détruire. Donc on voit ici que Moshe Rabbeinu, il a vaincu Hachem quelque part. Oui. Et si tu vois que Moshe, quand il a vaincu Hachem, il a appelé Bachir, le choisi, l'aimé, etc., ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, eh bien, il était content d'être vaincu là-dessus. Et il attendait que Moshe Rabbeinu, il vienne le calmer. Amar Rav Kahana mishum Rabbi Yishmael bar Rabbi Yosef, Verabanan Amre, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, mishum Rabbi Yehuda Nassia. Maï dirtiv, comment on va apprendre ce passouk? Là, c'est dans Yechezkel, c'est les secrets de la Merkava. Oui, il voit, alors Yechezkel, il a une vision incroyable. Il a vu comme un char, c'est-à-dire un support, et il tourne et il a des visages. Dans les Mefarshim, il est marqué que quand on voit là-bas que c'était des visages d'animaux, c'est pas des visages d'animaux, c'est des hommes avec des visages d'animaux, comme on voit dans la Chokhmat HaPartsouf, et c'était de chez nous la Chokhmat HaPartsouf. Vide Adam mitachat kanfehem, oui, et il y a marqué ici qu'il y avait les mains de l'homme qui étaient sous leurs ailes. Comme ça il voit, c'est sa vision. Alors on dit yadoktiv, mais quand tu regardes, c'est marqué au singulier. Oui, mais quand on lit, c'est un crictif, quand on lit pas veyado, mais on lit vidé. Vidé, ça veut dire ses mains. Alors, ze yado shel HaKadosh Baruch Hu, sheprusa tachat kanfei achayot, c'est kaviachol la main d'Hachem qui est sous les ailes de ces créatures, kedé lekabel baalei tshuva. Oui, miad midatadin. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les accusations contre ceux qui n'étaient pas dans la Torah et qui reviennent maintenant à la Torah, et il y a la midatadin, la midat de sévérité. Elle dit non, ma pitom, ceux-là, avec tout ce qu'ils ont fait, comme la Gemara, elle dit quoi, cette bouche qui a mangé des aliments pas cachers, elle va avoir maintenant le droit de dire et de proférer des paroles de Torah, ma pitom, quel scandale, etc. Et qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il vient et il tire les balais de Shuvah pour pouvoir les recevoir. Alors Rashbam, il nous dit, et Sitre Torah, il y a quelques Rashbam qu'on n'a pas vu, Maase Merkava ou Maase Bereshit, ou Pirusho Shel Shem. Alors Rashbam, il rajoute, alors oui, Maase Merkava, Maase Bereshit, ça on va le voir dans le deuxième chapitre de Chagiga, et aussi l'explication du nom de 4 lettres, du nom des 72 lettres, Kedirtiv Zeshmi le Olam, et c'est marqué les Elem, cachés. Oui, Ve'amechase, Ainu Sheno Moser Otam le Kol Adam, et là, les Mish Libo Doeg, Kedamrinan Bepereken Dorshin, comme on va voir dans la Gemara Chagiga, c'est une intelligence de savoir à qui enseigner et à qui ne pas enseigner. Et pour enseigner ces choses-là, il va falloir enseigner à quelqu'un dont le cœur est inquiet au niveau de la crainte d'Hachem. C'est-à-dire il fait très attention. Par contre, à l'inverse, le Ika de Amre, Zamegale Dvarim Shekisa Tik Yomin, Vachim Ashma, Emechase Sitre Torah, Shiu Mechusim Mitrila, Vatik Yomin Gilan, Venatan Reshut Legalotan, Umi Shemegale Otan, Zachre ou Zacha, les Mashamour Bepasukze. Au contraire, ça veut dire que des fois, le premier tzad, c'est de dire non, les parties cachées de la Torah, les secrets du nom d'Hachem, il ne faut pas les révéler à n'importe qui. Première version. Deuxième version, le Ika de Amre. Au contraire, parfois, à un moment donné, oui, il faut dévoiler les secrets de la Torah, comme le Ramban il dit que quand Moshe il a dit mais quel nom je vais leur dire? Alors Hachem il a dit tu vas dire le Shem qui est.
et tu vas leur apprendre. Alors, le Ramban, à la Torah, dit, mais bien sûr que les Zkenim du clan Israël, ils connaissaient les secrets déjà de la Torah, ils n'avaient pas besoin qu'on explique le nom, mais un certain attribut d'Hachem qui va réaliser la promesse, ça, tu vas leur dévoiler. Donc tu vois, au contraire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il va, oui, dévoiler des secrets au peuple d'Israël, parce que quand on dévoile les secrets, ça allume leur lumière à l'intérieur et ils peuvent mieux avancer. Donc les deux parties. L'Amnatsear nous dit Rashbam, Lachon Maf'il. Ouh là là, il me manque, monsieur Pérez. Lachon Maf'il, c'est-à-dire, c'est lui qui fait faire. Ni de l'octive les notsear, mashma shenoten nitsuach, les briutav, shein sreu. Il se laisse vaincre. C'est-à-dire, il met la victoire chez ceux qui vont le vaincre. Et qui c'est? C'est Akadosh Baruch Hu qui aime être vaincu. Oui. Loule Moshe Bechiro, Alma Keri le Bechiro, Mishum de Omed Baperetz Lefanav. Akadosh Baruch Hu, il veut mettre en place la colère, parce qu'il veut enlever le clan d'Israël à cause du Hegel. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il se met Bédiouk là dans la brèche, là où il y a la colère, et il se met devant Hachem. Alors, pour faire une louange à quelqu'un, c'est parce qu'on est heureux de la personne. Si on n'est pas heureux de la personne, on ne va pas faire des louanges. Alors, si Hachem il a appelé Moshe Bechiro, le choisi, c'est qu'il est content d'avoir été vaincu. Et Mipne Midatadin, on a vu, et Hachem il vient prendre devant la mesure de rigueur, chez Mekatreget, Veomeret, Lotekablam, Veumekablam, Beseter. Alors, comment il est marqué? Il est marqué dans Rabbi Nachman, il y a deux choses qu'il aime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il aime la justice et il aime les Bnei Israël. Mais en vérité, en secret, il aime plus les Bnei Israël que la justice. C'est pour ça que vous voyez ici une Gemara comme ça, où la Midatadin, qu'est-ce que c'est? C'est la justice, c'est Hachem qui l'a créé. Il veut un monde avec de la justice, c'est pas qu'on fasse n'importe quoi. Mais bon, en cachette, bien que la Mida de justice, elle veuille pas laisser les balais de Chouva revenir comme ça facilement, lui, il les accueille par en dessous, en cachette, donc on voit qu'il aime plus encore les Béné Israël que ce qu'il aime la Mida de justice. Gabé Metsuda, alors on y va, on continue. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, continue la Gemara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Kol kesef vezav sheba olam. Alors là maintenant, on va faire un cours d'économie incroyable. Ça c'est Bébet Péléplaim. Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il dit, oui, quand il y a eu la famine dans le monde, oui, et que Yosef est devenu le vice-roi, et il a été le mashbir, ça veut dire le nourricier de toute la région, et aussi de ceux qui étaient en Israël, bien sûr, mais dans le Midrash, dans la Gemara, on voit du monde entier. Kol kesef vezav sheba olam. Tout argent et or qu'il y a dans le monde. Yosef liketu, Yosef il l'a cueilli, ve'evio les Mitzraïm, il l'a amené en Égypte. C'est pour ça que, à un moment, l'Égypte, c'était le pays le plus riche du monde, parce que toute la richesse du monde, elle était là-bas. D'où le sait-on? Parce qu'il y a marqué, Vaïlaket Yosef, et kol hakesef, anim sabar be'eretz Mitzraïm, ou be'eretz Kenaan, be'shever asher em sovrim. Asher, vous voyez que Yosef, il a nourri le monde entier. Mais comment il a fait d'abord? Il a ramené tout l'argent, ça veut dire qu'il n'y avait rien à manger. Donc les gens y venaient et ils avaient leur argent. À quoi ça leur servait leur argent? Ils n'avaient pas à manger. Donc ils venaient et ils se nourrissaient en Égypte. Vayave Yosef et Akesef, Beïta Pharaon. Et tout a été rangé dans le palais de Pharaon. La Gemara, elle pose d'abord une question technique, elle dit, ok, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué la terre d'Égypte et la terre de Canaan. Et où c'est marqué les autres pays? Où c'est marqué la Suisse? Où c'est marqué l'Alaska? Il n'y a pas marqué tout ça. Et là, chez Be'eretz Mitzrayim ou chez Be'eretz Kenaan, Bishar Artsot Minaïn, et bien il y a eu une plaie de famine qui a été terrible, ça a touché toute la planète en fait. Minaïn, d'où sait-on même les autres pays, les autres régions du monde? Talmud Loma Vekol Haaretz, Baou Mitzrayima, Lisbor El Yosef. Tu vois qu'il y a marqué toute la terre c'est tous les peuples. Qui chazak araav bechol haaretz, et la Torah répète, car la famine elle était terrible dans toute la terre. Donc on voit qu'ils sont venus du monde entier. Donc maintenant on a la première théorie. Tout l'argent du monde et l'or du monde, il se trouve en Égypte. Ou keshalou Israël mi Mitzrayim et elou imaen. Maintenant qui est-ce qu'il a récupéré tout cet argent du monde? Nous. Et quand on est sorti d'Égypte, on avait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or et d'argent. Chez Nehemar,
V'Hashem natan et chen ha'am be'enei Mitzrayim vayashil'um ve'inatzlu et Mitzrayim. Donc Hachem il a fait deux miracles. Un premier miracle, c'est que on a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, donc on a pu quand même leur faire. Et on les a en quelque sorte empruntés, mais en fait, vous savez, quand on dit qu'on les a empruntés et qu'on a vidé, mais asséché complètement l'Égypte, les Égyptiens sont venus devant Alexandre Moukdan, sont venus devant le grand empereur. Ils ont dit, regardez, c'est marqué dans la Torah qu'ils nous ont emprunté, en fait ils nous ont pris, ils nous ont volé toutes les richesses qu'il y a chez les Juifs, c'est à nous. Alors Alexandre Moukdan, il a dit ok, alors, il a demandé aux Chachamim de répondre. Elle leur a donné 3 jours. Et ils ont dit d'accord. Combien de temps vous nous avez esclavagisés? Combien de temps on doit payer le calcul horaire et hommes, femmes, enfants et vieillards qui ont travaillé pendant toutes ces années-là? Elles ont fait un calcul et qu'est-ce qu'on dit? Les Égyptiens ne sont jamais revenus. Pourquoi? Parce que, en fait, on l'a acquis, cet argent-là, Hachem nous l'a donné. Alors, Ravasi Amar, et alors maintenant, on va voir toute une série de rois qui ont pris cet argent et c'est passé d'un royaume à l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Asaoua, ke metsudazu chez en badagin. Imaginez un vivier, c'est pas un vivier avec des truites, et on vient et on a ramassé tout ce qu'il y avait. Et maintenant, elle est vide, il n'y a plus rien dedans. Ouais, c'est-à-dire, ouais, en fait, c'est comme si on avait vidé complètement tout ce qu'il y avait comme une chasse gardée, tout ce qu'il y avait là-bas, on a tout pris. Ouais, et voilà, c'est comme si on avait été comme des oiseaux qui ont pris tout ce qu'il y avait là-bas. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, ke metsula chez en badagim. Alors tu peux dire non pas metsuda comme un piège, mais tu dis comme Metsula, les eaux profondes, et l'idée elle est que les poissons en général, ils sont dans les eaux supérieures, mais très profond, il n'y a pas tellement de poissons, ouais, et c'est une deuxième idée pour dire on a complètement vidé l'Égypte. Alors Rashbam il dit Vaïnatzlu, Darshinan Lachon Metsuda. Alors on peut dire soit Metsuda, oui, Milchamato Shel Zerach, Bemitzraim Gemara, Aval Milchamato Shel Zerach Beasa, Krai Bedivra Yamim. Alors il dit regarde, si tu veux bien regarder l'histoire, c'est dans les chroniques. On continue. Alors maintenant on dit Vayamunach, Adrechovaam Ben Shomo. Il dit Behemet, tout ça, c'était resté chez nous jusqu'à ou le fils du roi Salomon, Rechavaam. Il y a marqué, toujours dans Melachim, Vaï Beshana Chamishit le Melech Rechavaam, Ala Sheshak Melech Mitzraim al Yerushalayim. Bon, jusqu'à ce que, après, le fils du roi Salomon, il y a le roi d'Égypte, il vient, il s'appelle Sheshak. Vaïkach et Otsrot bet Hashem, vet Otsrot bet Amelech, vet Akol Lakach. Là-bas, le passouk, il est terrible, il dit, il a pris les trésors du temple, il a pris les trésors du roi, et en fait, il a tout pris. Et Zerach, Melech Kush, après il y a un autre roi, le roi de Kush, il s'appelle Zerach. Et lui, il a fait la guerre avec les Égyptiens, il les a gagnés. Undaltum et Sheshak, il a tout repris du roi Sheshak, le roi d'Égypte. Mais après, il y a un roi juif, il s'appelle Asa. Lui, il est le roi de Yehuda. C'est l'époque où il y a Yehuda et Israël, il y a comme on appelle le schisme. Et lui, celui de le roi de Yehuda, il est venu. Et alors, c'est le fils de Rechoboam, en fait, qui est venu, et il y avait la tribu de Yehuda et la tribu de Benjamin, Venatlu Mizerach Melech Kush, allez hop, ils ont repris ça du roi de Kush, et Ve Shigru les Adrimon ben Tavrimon. Et mais maintenant, il y a une chose étonnante, c'est que tout ça, on l'a envoyé à un roi, le roi de Aram, oui, et Keilou, je sais pas comment vous expliquer, mais pour que lui réussisse ses guerres, Keilou, on lui a payé un tribut, on lui a donné. En fait, on lui a redonné tous nos trésors. Alors, Baou Bnei Amon, encore un autre peuple, ils viennent les Bnei Amon, Ve'natlum Yadrimon ben Tavrimon, et ils l'ont repris, et ils ont fait une guerre, ils ont tout récupéré. Yehoshaphat, c'était le fils de Asa, le roi de Yehuda, Ve'natlum Ibn Amon, et on l'a récupéré de ceux de Amon. Et Vayamunach ad Achaz, alors c'était jusqu'au roi Achaz, il s'appelle Achaz ben Yotam. Sancheriv, oulala, il est arrivé Sancheriv, et Bilbel et Kol Haolam. Ve'natlum Achaz, il a pris de Achaz. Bachizkia,
voyez, le roi, qu'est-ce qu'il y a? Fils de Achaz, Venatlu Misancheriv. Donc vous voyez, l'argent, il n'a pas arrêté de tourner non-stop, non-stop. Rashbam, et Rashbam nous dit, Veshigro le Adrimon. Adrimon, maintenant on sait, c'est le roi de Aram. La Zorlo al Basham Eler Israël, il y avait une guerre et très curieusement on a aidé les étrangers. Vekraïn, où tout ça c'est des psukim. Baoubne Amon venatloa vechule Gemara. Oui, Milchemet Yehoshaphat be Amonim. Krae, c'est des psukim, la guerre avec les gens de Amon. Vederer Rishonim la viginzeem imam be milchamatam. Alors les premiers, les anciens, ils amenaient leurs trésors avec eux pendant la guerre. Et maintenant, ça c'est une technique de généraux. Il y a des guerres, Hachem Ishmor, les soldats ils ont tout de suite compris que c'est Verdun, quoi, ça va pas être bon. Alors ils veulent se sauver. Mais comme on a amené les trésors, donc on a amené leur argent, ils ne peuvent pas quitter leur argent. Donc c'est une technique de général pour faire que les soldats ils sont d'accord de mourir à la guerre. Et alors ceux qui gagnent, ils repartent avec le butin. Tout ça c'est dans les psukim. C'est l'épisode où Hachem il a envoyé un malach. Le malach il a frappé le camp et au matin ils étaient tous morts, donc on a récupéré. Alors, donc tout ça c'est les épisodes et maintenant on est à Sancheriv. Et Vayamunach, Ad Sidkiyahu ben Ishayahu. Et c'était chez nous, jusqu'au au roi Tzidkia, Baou Kasdim, maintenant les Chaldéens ils sont venus, oui, ça c'était déjà quand le temple il est détruit, le premier temple, Venatlu Mitzidkia, ils l'ont pris du roi, et ils l'ont amené avec eux en Bavel. Baou Parsim, Venatlu Mikazdim, il y a eu une guerre entre les Perses et les Chaldéens, et ils ont récupéré l'argent. Baou Yevanim venatluhu mi parsim. Les Yevanim, ils sont venus, les Grecs sont venus, ils ont fait la guerre avec les Perses et ils ont pris l'argent. Baou Romaim venatluhu miyad Yevanim. Les Romains, ils sont venus, ils ont pris des Grecs. Et alors, regardez, Vadaïn munach beromi. Et toute cette richesse-là, elle est encore à Rome. Bémet. Et la vaisselle du temple, et les kélim, et plus les trésors incalculables qu'ils ont, c'est très connu. Amar Rabbi Chama, Rabbi Hanina, Shalosh matmoniot itmin Yosef b'Mitzrayim. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mis tout l'argent dans le même endroit, il a caché dans 3 endroits. Achat nitgalé les Korach. Maintenant Korach, il est immensément riche. Vous vous rappelez comment on a dit Korach? Il a pris 250 personnes et il leur a fait des vêtements que en Techelet. C'est inimaginable la somme qu'il a dû dépenser rien que pour présenter le débat, d'accord? Donc on voit Korach, il était une richesse inouïe. D'où il a eu cette richesse? Il n'a pas gagné au loto. Il a trouvé un des trésors d'Égypte. Va'achat nitgalé l'Antoninus ben Asvirus. Antoninus, qui était l'ami intime de Rabbi, qu'ils étudiaient la Torah, etc. Lui aussi, il était immensément riche. D'où c'est venu? Il a trouvé un des trésors d'Égypte. Va'achat gnouza le tzadikim le atid lavo. Et il y en a un, personne ne l'a trouvé. Il est pour les tzadikim, pour le monde qui vient. Donc on est tranquille. Oui. Et ceux-là, ils l'ont pas trouvé encore. Hein. Et alors, Béhémet, là je vois ici que certains ont posé la question. C'est pas tellement les Hatid Lavo. Parce que les Hatid Lavo, Bechlal, est-ce qu'on a un corps, est-ce qu'on n'a pas de corps? En tout cas, c'est sûr qu'on aura comment on appelle ça, une abondance sans nom. Donc c'est Kanir et Elimot HaMashiach. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en Égypte qui est pour nous Bezrat Hashem. Alors après on a vu ici, maintenant comme la Gemara a parlé d'argent, on va réfléchir sur est-ce que l'argent c'est bien pour l'homme ou pas. Et Shlomo Melech il a dit dans Kohelet, Yeshra Hola. Ouh là là, il y a un mal, une maladie on pourrait dire. Raïti Tahat Hashamesh, j'ai vu ça dans ce monde-là sous le soleil. Oui. Osher Shamour les Baalav les Raato. Parfois, il peut y avoir un argent qui est gardé pour l'homme, mais pas pour son bien, hein, pour son mal. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Zou Oshrosh el Korach. Tu vois, hein, c'est que Béhémet, la Gemara dit une chose incroyable, elle dit, si Korach il n'avait pas été aussi riche, peut-être il n'aurait pas été aussi loin. Parce que cette richesse incalculable, ça lui a donné un orgueil qui a fait qu'il a attaqué Moshe Rabbeinu. Hein. Ouais. Ouais. Mais Moshe Rabbeinu, il avait une richesse extraordinaire, il a bien
Il a bien réagi. Okay, parce qu'on voit que, et c'est marqué, parfois, il y a une richesse qui est gardée pour l'homme, mais ça ne va pas lui faire du bien. Hein. Comme ça, il a dit Rashbam, nous avons vu ici, Ze Oshro Shel Korach, Shalier de Rov Mamono, Nidgae, Venitrad Bina Olam. Ça a commencé avec de l'orgueil, parce que la richesse, elle peut amener de l'orgueil, et il a été exclu du monde. Hein. Ouais, alors maintenant, la Gemara, elle va dire ici, Zu Oshro Shel Korach, et la Gemara, elle nous dit, on ne dit pas chez Neymar, il est entre parenthèses, d'où le sait-on? Tu vois, pour Korach, maintenant on veut montrer que l'argent, c'est ce qui fait tenir l'homme. Oui, Asher Patsta Haaretz et Pia, la terre, elle a ouvert sa bouche, c'est une des créations qu'il y avait depuis le début du monde, et Vetiv Lahem, Vet Batehem, Vet Oalehem, et alors ça engloutit tout, hein, et leur maison, et leur tente, Vet Kol Yakum, Asher Beraglehem, et aussi tout le Yakum qui est sous leurs pieds, tout ce qui tient et qui est sur leurs pieds. Qu'est-ce que c'est? Alors, Rabbi Elazar, il fait une étude, il dit, regarde, Ze Mamono Shel Adam, c'est l'argent de l'homme, sa richesse, Shema Amido al Raglav. C'est une manière de dire, qu'est-ce qui fait qu'il tient debout? On dit un homme de bonne situation, etc. C'est parce que c'est son argent qui le fait tenir. Et tout ça, ça a été englouti. Amar Rabbi Levi, Masoy Shlosh Meot Pradot Levanot, Ayu Maftechot Shel Maftechot Ben Gnazav Shel Korach, Vekuleu Aklide Veklipe de Glida. Bon, cette Gemara, vous allez m'aider. Là, il y a Rabbi Levi. Rabbi Levi, il dit la charge de 300 mules blanches. Alors, les mules blanches, c'est comme des Rolls-Royce. Ça coûte une fortune. Ouais. Et alors maintenant, la Gemara, elle connaît, ces mules blanches, elles sont terribles. Parce que si elles donnent un coup, ouais, on ne peut jamais guérir de la blessure. Et donc, c'était inviolable. Parce que si les voleurs, maintenant, ils voient ça. Et qu'est-ce qu'elles portent, ces mules-là? Ces mules blanches, oui. Eh bien, il y avait des clés. Et c'était les clés des trésors de Korach. Donc, il y avait 300 mules, oui, chargées de charges avec des gros sacs tati, là, et dedans, il y a des clés. Et c'est incroyable. Ouais. Et ça, c'est juste les clés pour trouver les coffres et les trésors. Mieux que Alibaba. Ouais. Et Vekuleu, Aklide, Veklipe de Glida. Et alors, chacune, qu'est-ce qu'elles font? C'est des clés qui vont ouvrir des sacs de cuir. Et ces sacs de cuir-là, on les mettait sur les mules. Et Béhémet, vous voyez, c'est des sacs qui contiennent des clés de trésors, et il faut 300 mules chargées. Vous comprenez comment sont chargées les mules? Un peu à gauche, un peu à droite. Alors, Béhémet, Rashbam, Rashbam, il a dit, oui, Masoy shlosh meot, lav davka, vechen kol shlosh meot shebeshas. Quand on dit 300, je sais pas pourquoi Rashbam, il dit lav davka, c'est pas exactement 300. Mais chaque fois que tu vois 300 dans le chat, c'est une expression. Oui, aklidé, c'est les maftechot. Kulfé, c'est des potrot. Alors il y a des clés, il y a des choses qui ouvrent. Déglidé, merutsafim shel or, qui sont, comment on appelle ça, entourés de peau, de cuir. Vafalpiken ayamasoy shloshmot pradot. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, la Gemara, elle est dit comme ça, Nahon. Eh bien, ils veulent dire que c'est une exagération. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que la Gemara, elle a dit, quand est-ce que c'est la Gemara, elle a dit, ça c'est Gouzma, ça c'est Gouzma. C'est machma que quand la Gemara, elle n'a pas dit Gouzma, ça ne doit pas être Gouzma. Mais j'ai vu là en bas, ils disent, le Ben Ishra, il dit Gouzma. Qu'est-ce que ça les dérange qu'ils soient tellement riches? Pourquoi ils veulent réduire? Et si tu réduis, tu vas dire combien? Tu vas dire, mais non, il n'y avait pas 300, il y avait 250. Eh ben, amen, 250, c'est magnifique. Le Déalama, qu'est-ce que vous dites? On le lit la Gemara telle quelle ou on dit que c'est une exagération? Qu'est-ce que vous dites? Ouais, vous dites que c'est une exagération? Alors les coffres, ils étaient où? Je parlais des clés que les... Hein? Dites-moi, allez, dites-moi, participez, qu'est-ce que vous dites?
exagération, ça veut dire exagération sur le nombre ou ça peut être aussi sur créer une image de richesse, pas la richesse elle-même. Quelle? C'est une exagération sur tout. Le Hédé Aval Bémet, pourquoi pas? Que ça les dérange. Ça veut dire, là, vous vous rendez compte, quand on dit qu'on a pris tout l'or et l'argent qu'il y avait en Égypte, c'est tout l'or et l'argent qu'il y avait dans le monde. Mordechai, on ne t'entend pas. Si tu veux parler, il faut dire le micro. Ouais. Ouais, c'est ça. Dans le monde entier, ils ont ramassé l'argent. Donc regarde, ça, hein, quand on dit qu'on a ramassé tout l'or et l'argent du monde entier, il n'y a personne qui vient de dire que c'était une exagération. Quand on voit que c'est passé d'une main à l'autre et qu'il y a tous les peuples qui ont fait des guerres, ça personne ne dit que c'est une exagération. Et maintenant, quand on parle des mules de Korar, Pitom, on dit que c'est exagéré. Je ne comprends pas cette Gemara, le Yoder. Alors après, il y a des simanim, vous voyez, Dia, Shadish, Ekasdar, Meudar, Siman. Tout ça, c'est des simanim pour expliquer ce qu'on va parler. Alors on reprend la Gemara. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Odecha ki anitani, vateili lishua. Ça c'est super, mamash, un cadeau qu'Hachem il fait juste avant Pessah. Ouais, on a l'explication d'un grand nombre de psukim de notre Hallel. Alors il dit, tu sais, tout ça, ouais, Amar David, c'est David qui l'a dit, parce que quand il a dû se combattre, quand il a dû combattre Goliath, ouais, et que ça l'a fait arriver à la royauté, c'est pas une petite affaire, hein, Goliath, il était terrible. Alors, c'est David Améler qui l'a dit. Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina, ça c'est Ishaï, c'est son père. Et c'est très très spécial. Ishaï, il a plein d'enfants. Quand le Navi va venir, il va dire, tu sais, Dieu il m'a annoncé que dans ta famille, il y a le roi. Mais où il était David? Il ne l'avait même pas mis avec lui, il avait envoyé peut-être personne ne voulait croire en David. C'était le plus petit, il était insignifiant pour les frères. Alors, Isha, il a montré ses grands, les grands frères. Et le Navi, il dit non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, il n'y a pas un autre. Alors tu vois, Even, oui, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre, c'est-à-dire la pierre qui va construire la royauté d'Israël. Maasu Abonim, eh ben les constructeurs, même pas ils l'ont regardé, elle était méprisable à ses yeux. Eh ben après, Aïta les Rosh Pina, elle est devenue la plus grande pierre importante du monde. Vous vous rendez compte? Une pierre que personne ne regarde est devenue comme David Améler. Personne ne croyait en lui. Marqué dans le Midrash, me dit Machavota, que jusqu'à 28 ans, personne ne voulait faire de Shidduch à David Améler. Il n'était pas dans les listes. Si on parlait de lui, on fait allez. Vous vous rendez compte? Alors, et lui, là, il va mettre en place le projet du Beth Amikdash, et tout ce qu'il va faire, il va amener la royauté en Israël. Ouais. Et ben maintenant, il est lui comme la pierre d'achoppement du monde. D'avoir pelé, hein. Et alors, mais et Hashem Aïtazot, Niflat Be'enenu, qui est-ce qu'ils l'ont dit? Ça va être maintenant les frères de David qui vont le reconnaître. Parce que, Behemet, quand ils vont voir, par exemple, que le plus petit frère, il va gagner Goliath, mais les frères de David, quand ils ont vu Goliath, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les yeux, ils ont eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait, David Améler? Il est venu, il était tout petit. Il a dit quoi? On va laisser cet incirconcis là maudire Dieu et les bénis Israël? Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a personne qui réagit. Et hop, lui, il est parti le combattre. Et alors, Bémet, il a même étonné ses frères. Zeayom Asha Hashem Nagila Venismechabo, ça c'est Shmuel Navi, parce que Bémet, il a vu que ça pouvait être qu'un miracle divin, que Bémet, Hashem il lui annonce, dans la famille de Ishaï, il y a le roi. Il va y chercher, il ne trouve pas. Et après, il voit que c'est David, il fait ça vient que d'Hachem. Ça, c'est un miracle d'Hachem, ça. C'est le jour qu'Hachem, il a fait ça. Oui, c'est le jour où on va mettre de l'huile sur la tête et la barbe de David. Bémet, ça c'est... Et il a vu déjà à l'avance que David, il allait sauver Israël de tous les ennemis. Anna Hashem Oshi Anna, ça c'est aussi les frères de David qui l'ont dit. Oui. Et Anna Hashem Atzlichana, ça c'est David. Oui. Oshi Anna, c'est les frères de David. Et Atzlichana, ça c'est David. Baruch Haba Beshem Hashem, ça c'est Ishaï. Oui. Et parce que Ishaï il réalise que Bémet, souvent c'est comme ça dans les familles, celui qu'on regarde le moins, Bémet c'était lui qui était la solution. Je raconte une histoire rigolote. Une fois, il y avait une famille de 10 enfants. Et mamash, parfait. 9 extraordinaires et 1, une terreur.
Et les parents, ils ont tellement craqué avec le gosse, ils ont envisagé de le mettre dans une structure, c'est-à-dire de l'envoyer de la maison et de le mettre chez les fous, en 2 mots. Alors ils ont été voir le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv les écoutait, il a dit, non, Ken, c'est bien, vous allez mettre les 9 dans la structure. Souvent, le plus petit, celui auquel on ne fait pas attention, celui qui est le plus terrible, c'est lui qui va amener la Géoula. Mais il faut faire attention. Berachnuchem mi bet Hashem, ça c'est Shmuel. Ça c'est Shmuel, le Navi, quand il va parler avec la famille de David. Et El Hashem veyaer lanu, ça c'est tout ce qu'ils ont dit ensemble. Ça veut dire et Shmuel, et Ishaï, et les frères de David. Et parce qu'il faut aussi voir que on a eu une grande chance qu'Hachem il a ouvert les yeux de Shmuel pour qu'il arrive à voir. Alors, Isru Chag Ba'avotim Ad Karnot Amizbeach, c'est Shmuel. Oui. Et pourquoi? Parce que il a vu aussi qu'il y allait avoir plein de korbanot dans le Beth Amikdash. Eliata Veodeka, ça c'est David. Ça c'est quoi? Quand il le dit ça, ici, il explique quand il y a eu le repas où il a été oint, alors il a dit ça. Et Elokai et Aromumeka, ça c'est tout ce qu'ils ont dit. Donc vous voyez, on a des psukim, et en fait maintenant la Gemara nous apprend quel est le contexte et qui a dit quoi. Rashbam nous dit Even Masu Abonim, c'est David, Sheyat Saïr Be'echa Veroe. Il était le plus jeune, il était berger. Niflat Be'enenu, Lachon Rabim, oui, Amrou Echav. Donc on regarde, quand c'est le pluriel, c'est comme ça. Parce que c'est vrai, regardez, quand on regarde les psukim, où ils étaient les frères? À la guerre. Et qui c'est qui était avec les moutons? David. Et qu'est-ce qu'il a dit, son papa Ishaï? Il a dit, tu sais, tu vas dégager tes frères. Parce que quand on rentrait à l'armée, pour qu'ils aient le matériel et les vêtements, il fallait qu'ils donnent des gages. Alors Ishaï, il a dit, voilà, tu vas amener l'argent pour payer les gages. Et aussi, tu vas leur ramener des fromages. Donc, Bechalal, aucun rapport, il est berger. Vous savez, la rigolade, quand il a dit qu'il allait attaquer Goliath, le roi Shaoul, il a fait une déprime. Il a dit, mais il n'a même pas une armure. Alors, il essaie de lui donner une armure, il a donné la sienne. Mais comme David, il était petit et que Shaoul, il était grand, la tête de David ne dépassait pas de l'armure. Alors, David, il les a rassurés, il a fait, regardez, n'ayez pas peur. On va faire comme ça. Si je perds, vous direz que je suis un fou. Je suis un fou, c'est comme si quelqu'un maintenant il fait n'importe quel est fou. Ça n'engage pas le peuple juif. Et si je gagne, eh ben c'est bien. Comme ça il a fait. Alors, iniflat be'enenu, la shon rabim, amrou echav. Donc Rashbam il a un klal. Si tu vois que c'est dit au pluriel, c'est les frères. Zayom asa Hashem, c'est Shmuel, parce que lui, il a dit, il a vu que il va sauver les Bnei Israël, David, donc c'est une grande joie pour lui. Atzlichana, c'est David, chez Atzliach Bemalchuto, qui réussissent la royauté, c'est pas le tout des 3, mais il faut durer. Isru Chag Ba'avotim, oui, et Viu Zvachim Ushlamim Arbe, l'Ismoar, ou Matan Daman le Mizbeach. Chazak, très bien. Voilà, allez, on tourne la page. Maintenant, on va regarder les minagim. Oui. Alors, Tnanatam, on enseignait dans Souka, oui, Makom she nagu lichpol, lifshot, yifshot, levarer harav, yevarer, akol keminag amedina. Voilà, le halel, ça dépend beaucoup des coutumes. Oui. Alors parfois, il y a des endroits ou des communautés où chaque passouk on le double. Alors, s'il est là-bas, eh ben, il fait comme le minag amakom. Oui. Et c'est-à-dire, chaque passouk du Hallel, ils le disent 2 fois. À la fin. Ouais. Non, mais Rashi, il n'a pas l'air de dire comme ça. Il va dire, non, c'est pas tous les psukim, c'est à partir de certains psukim, mais c'est pas tous. Stop, Besséder. Alors, l'ifshot, si la coutume là-bas, c'est de pas doubler, de les lire un par un, eh ben, ifshot. Levarer harav, si après la bracha du Hallel, il disait, Yalelucha, eh bien, alors il le fait. Et là où on n'a pas l'habitude, on ne le fait pas. Akol, Kemina Gamedina. Amar Abaye, Loshanu est là, les Acharav, aval lefanav, mitzvah levarer. Oh, regarde. Faire attention. Le Hallel, maintenant on est en train de regarder la fin et la manière. Mais avant le Hallel, bien sûr que c'est une mitzvah de faire la bracha. Pourquoi? Damar Aviou, Damar Shmuel, kol mitzvot, mevarer aleem, over le asiyatan. On a vu au début de la Gemara. Toutes les mitzvot, quand on fait la bracha des mitzvot, on fait d'abord la bracha avant la réalisation.
Sauf deux cas, la tvila du guerre ou la tvila de la femme, ça c'est des choses spéciales. Mais sinon, en général, on fait toujours avant. Alors, de quel bracha on parle? Regardez Rashbam. L'irpol est à Halel, Kofel est à Badvarim, Me'at aya Kofel, Mi Baruch haba ulmata. Baruch haba b'shem Hashem, oui, Meodeka ulmata, Velin yire mishum kavod Yishai u Shmuel, ve David ve Echav, Shamro'u Meodecha ulmata, Kedamran le'el, Koflin noto. Alors, Rashbam il dit, tu sais pourquoi tu vois que certains ils vont doubler? C'est par kavod pour les frères. Parce que tu vois que maintenant on sait chaque verset qui l'a dit Nahon. Et donc, par kavod pour eux, on double. Donc Rashbam, il a essayé de trouver une raison. D'où vient le minag? Veyesh leshonot acherot, velo nira. Rashid dit, Rashbam, il dit, j'ai vu plein d'explications. Elles sont, celle que je te dis, elle est bien. Alors, Maï mashma de ay over lishna de agdumeu. Alors maintenant, chaque fois dans le chasse que vous avez ça, c'est rapporté je ne sais pas combien de fois, mais la Gemara elle demande, dis-moi, tu m'as dit toutes les mitzvot, mevarer over les asiyatan, ce qui veut dire lifne. D'où sait-on que over ça veut dire lifne, behemet, over. La traduction de over, c'est pas devant, hein, c'est qui passe. Alors, d'où sait-on ça? Alors il y a plusieurs adresses. Ouais. Mamar Rav Nachman bar Yitzhak, tu vois que Yoav ben Serouya, il va tuer Avshalom, d'accord? Alors il a envoyé un serviteur qui était un Kushi, ça veut dire il venait de Eretz Kush, et pour courir, et pour annoncer la nouvelle à David, d'accord? Il y avait aussi un deuxième, c'était Achimaatz, le fils de Tzadok HaKohen, il a aussi couru pour annoncer la nouvelle à David. Alors maintenant, il y a comme une course. Il va passer par là, il va passer par là, et ils vont courir. Alors il y a marqué, Vayarotzachim Ma'atz derech hakikar, un il est passé par la plaine, Vayavor et Akushi. C'est-à-dire, lui, il a couru par un chemin peut-être plus court, et il a dépassé le Kushi, et il est arrivé avant. Donc on voit que over, ça veut dire arriver avant. Donc la bracha, elle doit arriver avant la mitzvah. Ça c'est le premier pirouche. Abayamar meacha. Lui il a trouvé une autre adresse. C'est quand Yaakov il revient de Haran. Et maintenant il y a Esav qui vient à sa rencontre. Oulala. Alors qu'est-ce qu'il fait? Oulala, il a dit oulala, je vais faire plusieurs camps. Et comme ce qu'il a dit cette phrase terrible, vaya machane anishar lifleta. Celui qui va rester, il va être épargné. Le Ramban, il dit, ça a toujours été comme ça, que quand on a été attaqué, en général, toujours on pouvait aller dans une autre région et là, on n'était pas attaqué. Donc, le fait de partager le camp en deux, c'est comme ça qu'on fait. Et il y a marqué, Veu avar lifneem vishtachu arza sheva peamim ad gishto ad achiv. Donc, tu vois ici, qu'est-ce qu'il fait? En deux mots, ici, Yaakov, il a devancé Esav. Donc de nouveau, on voit que over, ça veut dire passer. Qui? Non, on parle de ses femmes et ses enfants. Du Shnehem, Ah, regarde. Ça veut dire qu'il a fait passer ses femmes et ses enfants devant. Nachon, Nachon. Il est passé devant. Ken. Il est passé devant eux. Ken. Devant, c'est Ah, Razak. Il était en... Ken, Nachon, vous avez raison, dans le pasuk, Nachon. Ah, merci. Alors venez, on refait. Qu'est-ce qu'on fait? Il a partagé les camps en deux, et Veu avar lifneem. Et il est passé devant qui? Ses femmes et ses enfants, et après, Veishtachu arza sheva peamim, mais après il s'est prosterné cette fois, et jusqu'à ce qu'il arrive devant son frère. Donc on voit que Yaakov, il a passé avant sa famille. Nachon, Chazak, Kol HaKavod, je n'avais pas vu. Ika de Amre Meacha, et encore, il y a une troisième méthode qui dit qu'il y a marqué Vayavor Malkam Lifneem Ve'Hashem Berosham. Qu'est-ce que c'est? C'est une prophétie, c'est dans Micha, c'est les Tkufa du Mashiach. Vayavor Malkam Lifneem Ve'Hashem Berosham. Alors, quand les Bnei Israël ils reviennent de l'exil, c'est le Kibbutz Galouyot, alors le roi, vous voyez, le Mashiach, il va venir et il va marcher devant eux. Donc on voit trois adresses pour apprendre que over, ça veut dire passer devant. Tanya Rabbi, Kofelba et Dvarim, et Rabbi Elazar ben Parta, Mosif Badvarim. Alors pareil aussi, les minagim qu'on fait dans le Hallel, comment on le dit? Alors on voit, la Braïta nous dit que Rabbi, lui, il doublait, oui, des choses.
Alors en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de Baruch Haba Beshem Hashem jusqu'à la fin du Hallel. C'est Teilim 118, 26, 27, 28, 29. Rabbi Elazar ben Barta, Mosif Badvarim, lui il rajoutait, c'est-à-dire que bien que le premier il double que certains, lui il doublait encore un peu d'autres psukim. Maï Mosif, qu'est-ce qu'il rajoute alors? Amarabaye Mosif, Lichpol, Mi, Odeka, et Vikianitani, Vateili Lishua, et jusqu'à la fin du Hallel. Donc en fait, les deux ils doublent, mais il y en a un il double un peu et l'autre il double beaucoup. Après on continue. Darash Rabbi Avira, Zimni Mamarla, Mishme de Rabbi Ami, non des Ravami, Zimni Mamarla, Mishme de Ravasi. Bon, des fois il le dit au nom d'un premier maître, des fois au nom d'un deuxième maître. Maïdirtiv, Vaigdal, Ayeled, Vaigamel. Qu'est-ce que c'est au début de Bereshit? Vayas Avram Mishte Gadol Beyom Igamel et Yitzhak. Quand Yitzhak il a été sevré, un bébé il reste avec sa mère, la Gemara en dit 2 ans, des fois ça peut aller même plus. Alors le jour où il a été sevré, elle a fait une très grande fête. Alors il y a marqué Atid Kadosh Baruch Hu la Sot Seuda la Tzadikim. Tu sais, il y a une allusion. De la même manière que Avram il a fait un grand festin pour le sevrage de son fils. Alors, aussi, Akadosh Baruch Hu, il va faire un grand repas pour les tzadikim, Beyom she Yigmol Chasdo les Ar'o shel Yitzhak. C'est la suite. Le jour où Akadosh Baruch Hu, il va dispenser sa bonté sur la descendance de Yitzhak. Oui. Alors, Le'achar she Ochlim Veshotim, après qu'on mange et qu'on boit, alors, Notnim lo le'Avram Avinu Kosel Bracha. On a vu hier Kosel Bracha du Birkat Hamazon, et alors on lui demande de faire la bracha. Et parce qu'il y a un zimoun maintenant. Et Omer Lahem, Eini Mevarer, ah non, je ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que pour faire la bracha, il faut être plein, il faut être parfait. Et dis-moi, je ne peux pas, j'ai un défaut. Shiatsa Mimeni Ishmael, c'est pas un petit défaut, hein. Az Omer Lo le Yitzhak. Ok, alors, Kadosh Baruch Hu, il va dire à Yitzhak, oui, et Tol Uvarer, prends le verre et fais la bracha. Omer la, alors qu'est-ce qu'il va leur dire Omer Lahem? Eini Mevarer, je ne peux pas faire la bracha. Shiatsa mimeni Esav, j'ai sorti de moi Esav. Omer lo le Yaakov, Toulou Barech, il dit à toi de faire la bracha. Omer lahem eni mevarech, shenasati shte achayot, j'ai épousé Rachel et Léa, Bila Zilpa, tout ça. Ah, Nachon, le Ramban il nous dit, c'était avant Matan Torah, et les Avot, ils savaient comment ils devaient faire et tout, mais il n'empêche que c'est un megam. Pourquoi? Parce que ça va être interdit après. Donc il aura fait avant la Torah, alors qu'il applique la Torah, quelque chose que la Torah elle va interdire après. C'est considéré comme un bgam par rapport à la bracha du Birkat Hamazon, du Zman HaMashiach, donc il ne peut pas. Et tu sais comment je les ai épousés? Attendez, j'ai mal lu la phrase, il dit, Yaakov qui s'est dit, Omer la, Meni mevarer shenazati shte achayot bechayen. Et le seul arva, quand il y en a une, il meurt, on a le droit de prendre l'autre, c'est quand il y a les 2 sœurs. Et quand j'ai épousé Rachel et Léa, ils étaient du vivant l'un de l'autre. Chez Atida Torah, les Osran Alaï. Ouais. Et il y a marqué, Veisha el achota lotikach litzror legalot ervata alea behaya. Bon, alors ils vont dire à Moshe. Alors Omerlo les Moshe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais qui est-ce qui propose le cause de bracha? Bayom sheigmol chasdo les arros chez Yitzhak, leachar she ochlim veshotim, notnim lo leAvram Avinu kos shel bracha, levarer. Non, il y a marqué on lui donne, c'est pas qui lui donne. Toul ou barer, alors avec Moshe Rabbeinu, vomer lahem, eni mevarer. Regardez cette phrase comment elle est puissante. Shelo zachiti likanes l'Eretz Israël, lo bechayai velo bemoti. Il y a un mérite à rentrer en Eretz Israël pour donner la bracha. Et même si on n'est pas rentré vivant, mais au moins qu'on rentre mort. Et il dit, et tu vois, j'ai pas eu ce mérite-là. On merlo le Yoshua. Alors on va dire maintenant à Yoshua, le successeur, tout le varer, on merlaem eni mevarer, shelo zachiti la ben. J'ai pas eu de fils. Ouais. Ken, comme il a empêché les Bnei Israël de faire Pira Verivia, parce qu'il croyait qu'il fallait les rester réveillés pour la guerre, alors qu'en fait on ne faisait pas la guerre la nuit. Donc il les a bloqués de Pira Verivia, et comme ça.
Alors, mais Yoshua, il a eu des filles. Mais il n'a pas eu de fils. Alors, vous voyez, c'est étonnant cette Gemara. Ma bgam, alors c'est. Oui, 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 oui. Ken, hein, Nachon? Étonnant. Je l'entends expliquer à la table d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Rashbam? Le Baal, c'est le Baal qui donne le corps. Rashbam, il dit Velo Bemoti, Shenigbar Moul Bet Peor. Il a été enterré en face de Bet Peor. Il y a des raisons dans le Zohar pourquoi il a été enterré là-bas. Heureusement qu'il est enterré là-bas pour nous. Mais en tout cas, Velo Zachu Atzmotav Likanes Be'eretz Katzamot Yosef Shenigberu Ba'aretz. Oui. Kedirtiv Ve'et Atzmot Yosef Kavru Bishrem. והיינו דרתיו, כי אנוכי מת בארץ הזאת, בחוצה לארץ, אינני עובר את הירדן. אפילו לאחר מיתה, לא יעברו עצמותיי את הירדן. Oui, il a su que même après sa mort, il enterra Baal Peor. Alors, on continue. Ouais. Alors maintenant, la Gemara, elle va dire que Yoshua, il n'a pas eu de fils. C'est marqué quelque part qu'il a eu des filles, mais pas des fils. Dirtiv Yoshua bin Nun. Ouais. Alors on dit, voilà. Donc Yoshua, ouais, Yoshua, il n'a pas eu de fils. Alors maintenant, on va amener une étude. Comment on fait cette étude-là? On dit Yoshua bin Nun. Et donc tu prends Ephraïm, et alors tu vas voir chacun, les descendants d'Ephraïm. Tout ça, c'est dans les chroniques, c'est à la fin. Et il y a Verefar Beno, Vereshev, Telach Beno, Tahan Beno, Leadan Beno, Amihoud Beno, Elishama Beno, Nun Beno, Yoshua Beno, et la liste s'arrête. Donc on voit que après Yoshua, on n'a pas vu de descendance, donc on sait qu'il n'a pas eu de fils. Peut-être des filles, mais on n'a pas eu de fils. On continue la Mishnah. Omer lo le David, alors il lui dit à David, Toul ou Barech, prends et toi fais la bracha. Omer la haine, alors regardez la azoud de Oraïta, ce que c'est la azoud de Gdusha. Ani Evarer, bien sûr que je vais faire la bracha. Velinael Evarer, et à moi il convient de faire la bracha chez Nehemar, Kos Yeshuot Essa, ou Beshem Hashem Ekra. Comme on a vu que c'était David qui l'avait dit. Donc, Bémet, les Avot, les Avot, ils ont rien eu. Ouais. Nachon, Bémet aussi, c'est une Sheila, Nachon, Bémet. Oui. Bon, alors, il y a le marcha qui veut dire que normalement, le déroulement, il va comme ça. Normalement, il faut dire d'abord les plus grands. Il faut dire Avraham, Yitzhak, Yaakov, il faut aller à la Torah, Moshe. Et seulement après, on est venu à David, mais David, il a appliqué tout ce qu'il fallait, Bémet. Pélé David Améler. Voilà, alors ça c'était. Voilà, alors maintenant, on regarde la Mishnah. Et alors voilà, où cette Mishnah, Bémet, regardez comment elle est terrible à traduire. Elle est toute petite, la Mishnah. 1, 2, 3, 4, 5 mots. Ouais. Stam Nezirut Shoshim Yom. Il y en a une plus petite. Il y a une Mishnah dans Nazir. Stam Nezirut Shoshim Yom. Mais celle-là, regardez. En Maftirim Achar Apesar Afikoman. Qu'est-ce qui veut dire cette phrase? Qu'est-ce qui veut dire cette phrase En Maftirim Achar Apesar Afikoman? Alors, Rashbam, Maftirim, Lachon Aniftar Michavero. C'est comme quand on quitte. Quand il y a deux amis, ils sont en train d'étudier, de parler. Et un, il dit, bon, allez, alors on se revoit Shabbat, Nahon. Alors, c'est-à-dire, en maftirim, on ne quitte pas, kelomar, keshe niftarim, mina seuda, quand on va quitter le repas, en mesaimim ota beafikoman, donc ça veut dire, en maftirim, achar apesar afikoman, oui, quand on finit le repas, on ne finit pas le repas avec l'afikoman. Ou Begmara Mefaresh. Heureusement que Rachid a dit ou Begmara Mefaresh, mettre la traduction en maftirim, achar Pessar, oui, et on finit pas le repas du soir de Pessar avec la ficomane. Mettre. Et on sait même pas encore ce que c'est la ficomane, on l'a pas appris. Mais c'est une des Mishnayot, même traduire, elle est spéciale. Gemara. Gemara va demander, qu'est-ce que c'est que ce mot dans la Mishnah qu'on connaît pas, qui s'appelle afikoman? Oui. Maï afikoman. Et la Gemara a déjà en tête que kanire, c'est un mot construit.
Oui. Azamar Rav, et chez lo yakru, min chabura le chabura. Bon, alors au début, on va dire comme ça, premier avis, on passe pas d'un groupe à un autre. Mais ça, on a déjà vu que le Pessar, il est mangé que avec les minouyav, avec les gens qui ont été nommés dedans. Et donc, on peut pas se détacher d'un groupe pour aller manger dans un autre groupe. D'accord? Ni du pain, ni d'autre chose. Et donc, afikoman, ça veut dire afiku menaichu. Comme si on disait afiku, ça veut dire sortir. Man, c'est les kelim, les manaichu. Ne sortez pas les affaires. Oui. Et donc, par exemple, on disait, allez, viens, on prend les assiettes, on prend les verres et on va aller maintenant chez Jojo. La chaboura de notre ami. Non, on fait pas ça. Pourquoi? Parce que les chachamim, ils ont dit, regarde, si jamais on commence à faire, en fait, normalement, ça devrait être permis. Mais si on commence à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Alors, on va bouger d'endroit et on risque de manger le pessar dans deux endroits et ça, c'est pas bon. Oui. Et le fait d'aller chez les autres, c'est pas très grave. Mais si on mange du pessar dans un endroit et dans un autre endroit, donc on aura mangé le pessar dans deux endroits, et ça c'est assourd. Shmuel, il te dit, non, kegon urdila et li. Alors, il dit, regarde, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Quand on dit qu'on n'a pas le droit d'aller d'un endroit à un autre pour manger, c'est pas seulement pour manger le pessar, hein, mais même si tu dis, allez viens, on va chez un tel, il a des truffes. Ah, mais on va goûter les truffes. On peut pas rester sans goûter les truffes. Ça s'appelle urdilaeli. Eh ben ça, on n'a pas le droit, de le faire. J'ai pas mangé le korban pessar, j'ai pas mangé ni de la massa du korban pessar pour manger une petite chose délicieuse, non. Et aussi gouzaïla, les abats, où ils aimaient aussi manger des petits oiseaux comme ça préparés. Ça c'était comme si c'était leur dessert. Eh ben même ça, on le fait pas. Et continue la Gemara. Et Rav Chanina bar Shila et Rabbi Yochanan amrou kegon tmarim klayot vegozim. Tu sais de quoi on parle? Même aller manger des dattes, aller manger du blé soufflé, ou aller manger, enfin du blé cuit au four un petit peu, ou aller manger des noix. Tania kevate de Rabbi Yochanan, la Braïta elle dit comme Rabbi Yochanan, en maftirim achara pesar kegon tmarim klayot vegozim. Bref, d'après ça, après le korban pessar, on mange rien de rien. Voilà. Alors quelques petits rajba, mais on arrête là maintenant. Gmara marav shilo yakou mi chabura le chabura. Ça veut dire rajbam long. Achar sheachlu apesar bechabura zu, bechabura, lo yelchu bechabura acheret lechol lo pat velo shum davar. Voilà, c'est ça une maftirim. Shum davar. גזרה דילמה אתה למיכל את הפסח בשני מקומות, ועננתנן סתמה כרבי יהודה בקיצד סולין, comme c'est la Gemara de Pevav d'avant, de פסח נאכל לשתי חבורות, ואין אוכל פסח בשני מקומות. נכון que le pessar lui-même, il peut être mangé dans deux groupes, mais on n'a pas le droit de manger le pessar dans deux endroits. Ve'ach milta de rav ukmeatam beshat achila. Ça c'était quand on est dans le repas. Aval achila, mais si c'est après le repas, yachol yaker, l'omar alel bechabura acheret. Rashbam il donne un grand chidouche. Il dit regarde, j'ai un grand souci dans la vie. Je connais deux groupes. Dans un groupe, qu'est-ce qu'on mange bien le korban pessah, mais ils savent pas chanter. Et dans le deuxième groupe, ils savent chanter, mais bon, je veux pas parler. Alors est-ce qu'il peut aller chanter le hallel dans le deuxième groupe? Oui, ça va. Oui. Vélo capide et là les chol b'shte mekomot. Toute l'histoire c'est de aller manger. Donc on peut voyager à Pessar. Bon, j'aime des millions de juifs à Yerushalayim. On peut aller d'un groupe à l'autre. Aval tizaer ershata ochel et korban Pessah. Aval les chol dvarim acherim bimkom anarishon sharerav. ובלבד שלא יעקור לאוכלם עם חבורה אחרת, והיינו דפליגי על שמואל ורבי יוחנן, דאמרי כל דבר אסור לאכול, אפילו בחבורתו ראשונה. Est-ce que les choses qu'on n'a pas le droit de manger, c'est quand on va ailleurs ou même là où on est sur place? Dalika les pirouchés chez le Yakoum et Chabora les Chabora de la Charchachlou Ksat mina Pesar, le Yochou mimeno bechabora Cheret, Deha Stam Lantana Bekeitzat Solin, ou que Shamash Omed Limzog, et Kofetz et Piv, Ad Shemagia Etzel Chaborato, Vetrestame Lama. Alors, Ulrav Achim Ashmale, Afikoman, Afikumaneichu. On laisse les deux lignes de Rashi et on dit, voilà, pour Rav, ça veut dire sortez vos affaires. Otsiu kelechem mikan, venelech venochal bimkom acher. Certains disent qu'ils avaient leur kelim à eux pour manger. Kegon adrilali veguzala le abba le Rav de Shmuel avaragil lechol bekinoar seuda chmen ou pitriot. Shmuel il avait une habitude.
fin de repas, il mangeait comme des champignons et des truffes. Verav ragil echol achar seudato gozalot. Rav, lui, son dessert, c'était pas des gâteaux, c'était pas des comme on mange nous. Lui mangeait des petits, comme des petits oiseaux cuits, grillés. Velachon afikoman otsiu veiviu minemetika. D'après lui, c'est pas aller vous amener vos affaires, mais c'est amener des petites friandises, des petites choses délicieuses à manger, des desserts. Shmuel vient montrer une grande chomra, il fait, mais j'ai même pas besoin de te dire que tu quittes pas ton groupe pour aller dans un autre groupe, ça c'est Bevadaï. Et là, filou behaburato, mais même s'il reste dans son groupe, asur lechol klum achara pesar, non, rien après le goût du korban pesar. Pourquoi? Regardez comment il dit Rashbam. Il faut rester avec le goût de Pessar à l'intérieur. Ou les filles, chez Dino, liachel besof à la sova. Et comme il y a une halakha qu'il faut le manger en état de satiété, vechen kol korbanot, kedirtiv, les moshra, les gedula, kedirer chez melachim ochlim. Donc on prend le modèle, comme les rois y mangent, voilà comme ça. Très bien. Abba, karshmo shel Rav, et la bekavod korim lo Rav bebavel, achi kemo chez Korin, les Rabbi Yehuda Nasi, be'eretz Israël Rabbeinu. Tu vois, en Eretz Israël, Rabbi Yehuda Nasi, on l'appelle Rabbeinu. Eh ben, Abba, on l'appelait comme ça, Rav en Bavel. Vechen mochiar beshritat chulin, d'amrinan man resh sidra bebavel, qui c'est celui, le chef de l'enseignement en Bavel, c'est Abba Richa. Ou Berav Maïre, et lui on sait que c'est Rav. Shayarav Aruch Bedoro, il a prolongé dans sa génération, qui n'a brinon Meseret Nida. Ve Rabbi Yochanan ki Shmuel Sfirale, et là, Shayar Ragil Be'elu Bekinoar Seuda. Très bien. On met un point ici.